C'est avec une petite minute de retard que nous nous retrouvions tous à la bibliothèque. Tout le monde était prêt à prendre des notes et n'attendait plus que le départ. La bibliothèque était bien remplie à ce moment-là, mine de rien. Des secondes au terminal, tout le monde faisait de son mieux. Cela transpirait. Vous êtes en retard. Désolé, il y avait vraiment un monde fou, alors l'attente était longue pour manger. Vous avez déjeuné ensemble, tous les deux? Iki demanda ça d'un air ébahi. Voyant que nous sommes venus ensemble, en effet j'avais mangé avec elle. Mais selon moi, c'était un détail qui ne méritait même pas 10 secondes, alors j'ai préféré ne rien répondre. Oui, exactement, nous avons mangé ensemble. Tss, tu n'étais pas obligé d'en rajouter. C'est d'un air mécontent qu'Ike me fixa, comme s'il me voyait désormais comme un rival. Sans même daigner me regarder, Orokita continua son chemin. Dépêchons-nous. Oui. Je m'assis tranquillement et sortis les notes que j'avais prises. Je pensais que je galérais plus, mais la géographie c'est assez simple en fait. Pareil pour la chimie, c'est moins compliqué que ce que je pensais. Ike et Yamuchi donnèrent ainsi leur première impression. C'est parce que la seule difficulté ici est la mémorisation. Là où en maths ou en anglais, vous pouvez vous retrouver complètement bloqué si vous n'avez pas les bases. Puis ne baissez pas votre garde. L'examen pourrait aussi comprendre des questions sur l'actualité. L'actualité? Les récents événements. Il se passe des choses ces dernières années, politiquement et économiquement. En d'autres termes, le cours ne suffira certainement pas. Wow, c'est vicieux. Cela n'aura pas l'examen complètement hors de portée. C'est pourquoi vous devez apprendre littéralement tout ce que vous pouvez. D'un coup, je déteste la géographie là. Bien sûr qu'il était probable que l'examen comporte des questions sur l'actualité. Toutefois, ce n'était jamais sur ce type de questions que reposait l'essentiel de la note. À vouloir trop en faire, il ne fallait pas non plus s'éloigner du programme. Allez, dépêchons-nous, on se reconcentre. Une petite conversation de rien du tout, et l'on oubliait que l'horloge tournait. Oui, nous avons pris un peu de retard, puisqu'une certaine personne n'est pas arrivée à l'heure. Ne me dis pas que t'es en colère pour ça. Arriver en retard, c'est pénaliser tout le monde. Enfin, quelle est la personne qui a fait un usage notable du raisonnement inductif? C'est ce gars dont on a parlé au dernier cours, hein. Pendant qu'il réfléchissait à la question, Ike fit tourner son stylo. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Même que son nom m'avait donné faim. Ça m'avait marqué. Francis Xavier? Ou quelque chose comme ça? Sudo n'avait de bon que la moitié de la réponse. Je m'en souviens, c'est Francis Bacon. Bonne réponse. Si nous continuions sur cette lancée, la semaine qui venait, il n'y aurait plus eu de quoi avoir peur pour l'examen. Faites attention à votre santé aussi. On va utiliser à fond le temps qu'il nous reste, alors évitons de tomber malade. Il semblait que même Kushida était consciente que nous n'avions pas le droit à l'erreur. Ne t'en fais pas. Si tout va bien pour ces trois-là, tout va bien pour moi. Réponse digne de Rikita-san. On dirait presque que tu nous fais confiance. Je crois qu'elle a subtilement essayé de dire les imbéciles ne tombent pas malades. Mais bon. Hé, baissez d'un ton là, on n'entend plus que vous. Un élève interrompit ses révisions et vint nous voir. Désolé, désolé, j'étais tellement enthousiaste à l'idée d'avoir eu une bonne réponse. Tu savais que la personne qui a fait un usage notoire du raisonnement inductif était Francis Bacon? Je ne vais pas l'oublier maintenant. Il n'y avait pas à dire, et qui avait l'air vraiment heureux. Hein? À tout hasard, serez-vous en classe D? Une bande de mecs à proximité se mit à nous regarder. Il n'en fallait pas plus pour que Sudo réagisse au quart de tour. Et alors, un problème avec ça? Non, pas du tout. Je suis Yamawaki de la classe C. Enchanté de faire votre connaissance. Yamawaki pouffa de rire en nous fixant. Ceci étant dit, je pense que c'est une bonne chose que cette école sépare les élèves selon leurs capacités. Ainsi, je n'ai pas étudié avec des gens comme vous. Répète un peu. Bien entendu, Sudo était prêt à en découdre. Il n'y a que la vérité qui blesse. Si on se battait dans l'enceinte de l'école, je me demande combien de points ça coûterait à nos classes respectives. Suis-je bête? Encore faut-il que vous ayez des points pour pouvoir en perdre. Enfin, je ne te donne pas encore très longtemps dans cette école, de toute façon. Je crois que tu veux vraiment morfler, non? Allez, ramène-toi. L'état second dans lequel Sudo se trouvait attira l'attention de tout le monde dans la bibliothèque. Si la situation s'envenimait, nous prenions le risque que les professeurs l'apprennent. Il n'a pas tort, tu devrais te tenir à carreau. Après tout, on ne connaît pas les conséquences de ce genre d'agissement, comme troubler le calme ou se battre. Quant à toi, je n'ai que faire que tu nous méprises. Néanmoins, tu es en classe C, non? Ce n'est pas non plus la grande classe. Il est possible qu'il y ait eu des petites erreurs de calcul pour les gens des classes A et A C. Mais vous, vous êtes carrément hors course. C'est si joliment dit. Ce que j'ai compris, moi, c'est que toutes les classes, à l'exception de la A, sont à mettre dans le même sac. Yamawaki s'arrêta net de sourire et fixa Rokita. Tu as la langue bien pendue pour un produit défectueux dans une classe. Pas foutu d'avoir obtenu le moindre point.
Tu penses pouvoir te permettre de dire ce qui te chante, car tu es mignonne? Merci beaucoup pour tes mots sans aucun rapport avec la discussion. Je n'ai jamais été complexé par mon physique jusqu'à maintenant, et ce jusqu'à ce que quelqu'un comme toi me complimente. Tss. Donnant un coup violent sur la table, Yawamaki se leva. Hey, n'ouvre pas les hostilités, tout le monde vous regarde après tout là. Les autres élèves de la classe C tentaient de retenir Yamawaki, l'agrippant par les hanches. Vous savez que vous êtes viré si vous obtenez une note éliminatoire au prochain examen? J'ai hâte de voir combien d'entre vous feront leur valise. Dommage pour toi, mais personne de la classe D n'a l'intention de partir. Avant de te préoccuper de nous, inquiète-toi d'abord de ta classe. Après tout, vous n'êtes pas tellement à l'abri de l'exclusion non plus, non? Ah ah ah. Exclusion? Arrête un peu tes salades. Nous, on n'étudie pas pour éviter les notes éliminatoires, mais pour améliorer nos notes. Ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Puis jacassez car vous connaissez Francis Bacon. Ça va bien dans vos têtes? Pourquoi est-ce que vous étudiez des trucs qui ne tomberont même pas à l'examen? Hein? À tout hasard, vous avez déjà les sujets de l'examen? C'en est assez. Shudo perdit le contrôle et attrapa Wamawaki par le col. Et hey! Tu as vraiment usé de violence? Tu sais que tu auras des points en main, ça te va? Comme tu l'as dit, on n'a aucun point à perdre. Shudo fit prendre de l'élan à son bras. Non, gros, tu vas vraiment lui foutre un pain? Faut que je l'arrête. Je m'apprêtais à me lever de ma chaise quand. Bon, ok, calmez-vous. Une fille apparut, ce qui suffit à arrêter Shudo, qui était surpris. Hé, reste en dehors de ça, ça ne te regarde pas. Comment ça? J'essaie de réviser là, et je n'arrive pas à me concentrer avec tout ce bruit. Si tu veux vraiment le frapper, pourquoi ne pas sortir avant? Suite aux paroles sensées de la blondinette, Shudo lâcha Wamayaki. Et vous, n'êtes-vous pas allé un peu loin, le provoquant? Si ça avait continué, vous pensez vraiment que l'école n'aurait pas eu vent de votre rôle là-dedans? Désolé, on ne voulait pas faire ça, Ichinoz. Ichinoz? J'avais entendu ce nom-là auparavant déjà. Je m'en souviens. C'est cet élève de la classe B qui parlait avec Oshinomiya Sensei. Allez, on va ailleurs. Si on révise ici, on va finir par devenir stupide aussi. Oui, Wamaiwaki et ses amis quittèrent la zone. Si vous voulez continuer à réviser ici, faites-le en silence. À ces mots, je réagis par un petit signe de tête, admiratif, devant tant de noblesse. Contrairement à Orikita, elle évite de troubler l'ordre. Ce n'était pas mon objectif, je ne faisais que dire la vérité. Ce faisant, elle a troublé l'ordre, justement. Je retiens une chose quand même. Ces gars ont bien parlé de trucs pas dans l'examen. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'échangea des regards. Nous étions pourtant certains que la période des grandes découvertes était au programme de l'examen. Nous l'avions noté en gros et en rouge, Chabasira Sensei nous l'avait indiqué. Est-ce que cela signifie que chaque classe a un examen différent? Cela paraît improbable. L'examen est normalement le même pour toutes les personnes du même année. Comme Rokita l'avait dit, toutes les questions sont en principe les mêmes pour tous concernant les 5 grosses matières. Autrement, les élèves de différentes classes ne sont plus comparables. Dans ces conditions, comment tirer des conclusions sur les effets des notes sur le total de points d'une classe? Cela signifierait-il que la classe C avait eu vent d'un changement avant tout le monde, ou bien que la classe D était la seule à ne pas en être informée? Cette information inattendue sema le trouble dans nos têtes. Peut-être simplement des sujets différents en histoire. Non, cela n'aurait aucun sens de faire ça juste pour l'histoire. Mais ça aurait encore moins de sens de faire des examens complètement différents d'une classe à l'autre. Si tel est le cas, il fallait revoir notre façon de travailler, ou toute cette semaine de révision n'aura servi à rien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, on découvrira le manque de professionnalisme de quelqu'un. À bientôt.